petite vidéo pour parler d'un sujet qui fait beaucoup de dégâts au sein des églises locales où se trouvent les enfants du Seigneur, voilà, qui sont mis sous discipline pour des motifs qui ne sont pas des motifs bibliques en fait, en vérité. Plutôt des motifs qui seraient purement charnels, qui seraient purement prises de manière charnelle et par abus de pouvoir ou d'autorité, ou je ne sais pas quel terme, quel mot on peut employer. Mais beaucoup de chrétiens souffrent, voilà, frères et sœurs, dans les églises. Pourquoi? Parce que les anciens de l'église les ont fait asseoir pour des raisons qui ne sont pas valables en vérité, voilà, qui ne sont pas bibliques. Des motifs non valables, il y en a tellement, frères et sœurs, aujourd'hui. Voilà. On peut te faire asseoir aujourd'hui parce que tu aurais peut-être posé une question par rapport à la parole du Seigneur pour en savoir plus et que tu n'arrivais pas forcément à comprendre ce verset et comment dire, tu as posé la question par rapport à ce verset et tu veux continuer à fouiller, à demander des explications par rapport à un verset que tu ne comprends pas. On peut te faire asseoir aujourd'hui. Combien de chrétiens aujourd'hui sont assis parce qu'ils n'ont pas compris forcément un verset de la parole du Seigneur et qui ont été traités de combattre la parole, de combattre la vérité, de combattre Jésus, etc., par, des motifs qui ne sont pas bibliques. Alors que le seul motif, frères et sœurs, qui peut faire qu'un frère ou une sœur soit mise sous discipline, c'est le péché. Aucun autre motif n'est valable, frères et sœurs, pour mettre quelqu'un sous discipline au sein de l'église locale. J'attends que la voiture puisse passer de police par rapport au bruit. Voilà. Donc voilà, frères et sœurs. Voyez? Donc combien de chrétiens, frères et sœurs, sont mis sous discipline parce qu'ils n'auraient pas coopéré, en allant dans le même sens. Par exemple, une affaire se passe dans l'église. Une affaire se passe et toi, tu choisis de dire la vérité, de parler sur la vérité, mais on essaie de te corrompre pour que tu puisses mentir. Tu refuses. Combien de chrétiens ont été mis sous discipline à cause de simplement ce fait? C'est pas un motif valable pour mettre quelqu'un sous discipline, frères et sœurs, dans l'assemblée locale. Et combien de chrétiens n'osent pas aujourd'hui, parce que voilà, il y a des chrétiens qui sont mis sous discipline au sein de l'église locale pour des motifs qui sont même pas valables, qui comprennent même pas eux-mêmes, et on leur dit, il faut être obéissant. Faut pas être rebelle, faut être obéissant à la parole du Seigneur, faut être obéissant, sinon Dieu va te juger, ceci, cela, faut écouter les anciens, faut écouter les aînés, etc. Alors qu'on t'a mis sous discipline pour un motif qui n'est même pas biblique, mes amis. Tu n'as commis aucun péché, tu n'as pas commis un mal, mais on te met sous discipline, sous une nouvelle doctrine qui serait sortie pour soi-disant. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, non, c'est pas biblique ça en fait. Vous voyez, frères et sœurs, je me rappelle à une époque, un ancien m'avait fait asseoir, m'avait mis sous discipline pour un motif qui n'est pas biblique. C'était quoi le motif? Le motif était quoi? Comme le Seigneur commençait à me demander de faire tel ou tel travail, telle ou telle œuvre, de mettre en place notamment cette chaîne de VDN, de mettre en place le travail qu'il me demande de faire, de mettre en place diverses choses qu'il me demandait de mettre en place, des anciens se sont mis ensemble pour décider de me faire asseoir pour soi-disant me protéger. Vous voyez, frère et sœurs, me protéger. Alors que Jésus, aujourd'hui, demande à son peuple de faire une œuvre, de travailler, des anciens vont s'opposer à ce que le Seigneur demande à son peuple de faire. Voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont, manipulés, il y a des abus de pouvoir sur eux, abus de pouvoir, abus d'autorité. Et s'ils osent parler, poser des questions et chercher à comprendre la raison pour laquelle on les met sous discipline, on va les traiter de rebelles, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas obéissants, etc. Plein de doctrines, frères et sœurs, et qui aujourd'hui pilulent nos églises, remplissent nos églises aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce qui est partagé aujourd'hui, frères et sœurs? Donc ça, c'est un petit sujet qui est partagé comme ça pour que vous puissiez comprendre que le seul motif qui peut faire que tu sois, mis sous discipline
ou le mot asseoir, comme on dit dans le milieu chrétien, voilà, c'est un mot qui est revenu, assis, asseoir, etc. Eh ben, le seul motif pour que tu puisses être mis sous discipline, c'est le péché. Vous comprenez? C'est le péché. Rien d'autre que le péché, frères et sœurs. Donc, si le Seigneur te demande de faire un travail et qu'on dise non, mais on va te protéger, on va te faire asseoir, etc., on va te mettre sous discipline pour te protéger de d'une quelconque chute, etc., voilà, eh ben, tu dois, parler et leur dire que ce motif n'est pas valable. Ce motif n'est pas valable pour que vous me fassiez asseoir. Donc, aujourd'hui, tu peux demander des explications par rapport à la parole. Pourquoi, pour quel motif me faites-vous asseoir et vous me mettez sous discipline? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Le seul motif, c'est le péché. Et aujourd'hui, si tu oses demander le motif ou la raison pour laquelle on te met sous discipline, eh ben, tu seras traité de tous les noms. Alors que c'est normal, en tant qu'enfant du Seigneur, de chercher à savoir pour la raison pour laquelle tu es mis sous discipline. Tu vois? Parce qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage, un esprit pour être esclave des hommes, un esprit pour être assujetti. On a reçu l'esprit de Jésus pour vivre dans la liberté, dans la parole du Seigneur. Donc tout ce qui n'est pas de la parole du Seigneur, il faut la bannir, il faut la rejeter. Vous comprenez, frères et sœurs? Exemple, tu fais une œuvre quelconque dans un pays, tu fais une œuvre dans une ville, je ne sais pas où, là où tu es, là où tu peux te trouver. Des anciens arrivent là où tu es, par exemple, où tu fais l'œuvre du Seigneur, où tu as commencé à faire un travail du Seigneur. Des anciens viennent, voilà, dans le lieu où tu es, dans la ville où tu es, voilà, et qui te disent, donc, mets-toi de côté. C'est nous, on établit, c'est nous les anciens, c'est nous, on doit faire ce travail, c'est nous. Et toi, on te dit, mets-toi à côté. Eh ben, laisse-moi te dire que cet acte-là, c'est pas biblique. Vous comprenez? C'est pas biblique du tout. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la parole que lorsque Jean-Baptiste baptisait les âmes, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, le Tout-Puissant, est venu, vous voyez, frères et sœurs, là où Jean-Baptiste baptisait, et Jésus s'est laissé baptiser par Jean. Jean ne voulait pas, mais Jésus s'est soumis, au ministère de Jean-Baptiste. Et dans le corps du Seigneur, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous devons être soumis les uns aux autres, frères et sœurs. Il n'y a pas d'abus d'autorité à ce qu'on peut avoir envers toi. Il n'y a pas de oui, je suis plus grand, je suis converti avant toi, c'est moi le prophète, c'est moi l'ancien, ceci, cela. Eh bien, frères et sœurs, en fait, l'Église doit s'opposer à de telles doctrines, frères et sœurs, qui ne viennent pas de Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs? Les choses se font selon la parole du Seigneur et non selon une doctrine venue d'ailleurs, une doctrine nouvelle qui ferait que les chrétiens doivent se soumettre à des anciens, se soumettre aux anciens et arrêter l'œuvre qu'ils font. Non, si tu fais un travail pour le Seigneur, si les anciens viennent, eh ben, l'humilité veut qu'ils doivent, en fait, on doit se soumettre les uns les autres, tout simplement. Tu fais un travail pour le Seigneur depuis des années dans le pays où tu es. Des anciens arrivent dans ta ville, etc. Ils peuvent pas te dire non, toi, tu te mets à côté. Nous, c'est nous les anciens, c'est notre travail. Ça, c'est antichrist, ce comportement. Donc, si toi, chrétienne, ma sœur, tu vis ces choses, tu dois t'opposer à cela. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Tu comprends? Même si on te traite de rebelle, etc., ce n'est pas la parole du Seigneur, ce n'est pas biblique. Car ça risque de te mener à la destruction, dans le chaos. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, ce qui est partagé? Vous voyez, frères et sœurs? Et, si tu refuses, par exemple, tu t'opposes à une sanction, soi-disant, disciplinaire pour, un fait qui n'est pas avéré ou un fait qui n'est même pas selon la parole du Seigneur, on te sort un motif d'où il sort, qui n'est pas biblique. Par exemple, on te dit, je sais pas, quel motif je peux sortir? Exemple, tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu ailles parler à une sœur pour pouvoir pour pouvoir te marier avec elle, ou je sais pas quel mot, tu sens dans ton cœur que c'est elle, ta future femme. Et que tu vas lui parler, tu lui parles et tu lui dis que, voilà ce que j'ai dans mon cœur, je sens vraiment que je dois, me mettre je sens que c'est toi ma femme, etc. Peu importe ce qu'elle va te dire par rapport à ça, dans le sens où, quelque chose de correct.
et que la sœur, elle se plaint auprès des anciens, disant que tu es venu lui parler parce que tu voulais te mettre en projet avec elle ou voilà, tu voulais te fiancer avec elle, etc., etc. Tu commences à lui parler et lui dire ce que tu as dans ton cœur par rapport à elle. Et que elle se plaint auprès des anciens ou l'église disant que tu lui as parlé et que les anciens, que l'église décide de te mettre sous discipline parce que tu aurais parlé à une sœur, ceci, cela, te mettre sous discipline. Ben ça c'est pas biblique. C'est anti-biblique ça, mes amis et sœurs aussi ça. Vous voyez, frères et sœurs, tu n'as pas péché en allant voir quelqu'un. Bon, voilà, parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que tu as reçu dans ton cœur. Donc, ils peuvent pas se mettre à ta place et te juger et parler à ta place. Donc, il y a plein de choses comme ça, frères et sœurs, ce genre de choses qui peut arriver aujourd'hui dans nos églises locales, frères et sœurs, dans les églises locales où des gens meurent à petit feu, où des gens sont détruits, où des gens, comme on n'a pas voulu que tu te maries avec telle personne, eh bien, ils vont tout faire en fait pour te mettre avec quelqu'un d'autre, alors que c'est dans ton cœur, c'est la personne que tu as reçue. Donc ils vont se rentrer dans ton cœur, rentrer à ta place et choisir à ta place. Et même te faire croire que c'est toi qui es coupable. Ils vont te faire culpabiliser, te disant que oui, t'as parlé à une sœur, etc., mais patati patata, te faire culpabiliser et que tu passes à autre chose. Pourquoi? Parce que ils veulent que cette personne se marie avec l'autre personne. Et c'est pas toi leur choix. Aujourd'hui, dans les églises, aujourd'hui, c'est les anciens qui marient des gens entre eux aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Je vous dis la vérité et c'est grave. Vous comprenez? Combien de chrétiens ont vécu ça? J'en suis sûr qu'il y en a qui ont vécu ces choses. Vous comprenez? Donc il y a tellement de doctrines qui sortent et qui font que des chrétiens sont mis sous discipline pour des raisons qui ne sont même pas valables, pour des raisons qui ne sont même pas bibliques, frères et sœurs. Vous comprenez? Et à l'époque où cet ancien a voulu me faire asseoir, soi-disant pour me protéger, patati, il a sorti des doctrines, une doctrine, frères et sœurs, sortie de nulle part. Il a dit, ils veulent me faire asseoir, me mettre sous discipline pour me protéger. Vous voyez, frères et sœurs? Alors que le Seigneur me demandait d'évangéliser, me demandait de mettre en place un plateau télé, de mettre en place toute cette chaîne qui bénit des frères et sœurs depuis des années aujourd'hui. Il a voulu s'opposer à l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a tout cassé. Le Seigneur s'est interposé, il a tout cassé. Vous voyez, frères et sœurs? Et cet ancien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réquisitionné les codes de la chaîne YouTube que j'ai actuellement. Il a tout réquisitionné, frères et sœurs. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Voilà pourquoi le Seigneur nous pousse encore à dénoncer encore tous ces actes, ouais, frères et sœurs, qui détruisent des âmes, qui détruisent les enfants du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Et si ce message est annoncé aujourd'hui, c'est pour que demain, que des enfants du Seigneur ne puissent pas tomber dans ce piège. Vous voyez? Et qu'ils ne puissent pas abandonner la foi dans le Seigneur et qu'ils ne soient pas détruits. Parce que combien sont détruits à cause de telle attitude? Beaucoup. Je vous dis la vérité. Beaucoup sont détruits à cause de telle attitude. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Sont déçus. Ils n'ont pas eu le courage, de s'opposer à cela et de dire non, c'est pas biblique. Parce que s'ils parlaient, on allait leur dire que t'es rebelle. On allait leur dire que t'es orgueilleux. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Et ce même ancien frère et sœur a pour coutume, de faire peur aux chrétiens et de leur dire qu'il a reçu l'onction et qu'il peut fermer le ciel sur eux. Voilà aujourd'hui, frères et sœurs, cette doctrine qui est en train de polluer, détruire des enfants de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est grave. Donc ceux et celles qui ont subi ces choses, qui subissent, cette pression, qui subissent ces abus, eh bien, mon ami, il faut te lever, t'opposer à cela et quitter même cette église locale qui accepte ces pratiques. Jésus n'est pas dans ces pratiques. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui a vécu, qui vit, à l'instant où je parle de cela, qui vit ça, cette pression-là, cet abus-là, eh bien, lève-toi et sors de ces églises, sors de ce système, sors-y. Car c'est un système qui va te détruire, c'est un système pyramidal, c'est un système diabolique, un système qui va détruire ta vie. Donc, sors de là, mon ami, frère et sœur. Alléluia. Waouh, c'est chaud, frère et sœur. Comment peut-on dire à des frères et sœurs, oui, on te met sous discipline, et si tu oses parler dans la réunion, de cette mise sous discipline, eh ben, on va dire, chut, faut pas répondre quand l'ancien parle, chut, chut. Comme ce jour-là, quand je voulais parler pour essayer de comprendre les choses, parce que je ne comprenais rien, on m'a dit, faut pas parler, rebelle, faut pas parler, l'ancien, il parle. Mon ami, c'est quoi ces actions diaboliques, frères et sœurs? Vous comprenez? C'est le chaos. Vous voyez, frères et sœurs?
Parce qu'entre frères et sœurs, il y a un dialogue. Il n'y a pas de oui, le chef parle, on se tait. Ça, c'est sectaire, c'est diabolique, c'est du gourourisme. Je ne sais même pas c'est quel mot on va employer pour cela, frères et sœurs. C'est le chaos. Voilà pourquoi il faut prendre position. Bref, oui, frères et sœurs, ne tombez pas dans ces pièges. Sautez ces pièges. Pourquoi? Parce que ça va détruire vos vies. Vous comprenez? Et si tu n'as pas le courage de dire stop, eh ben, ça va te détruire à petit feu. Et tu seras lié, attaché, frères et sœurs. Et en fait, tu vas pas être libre pour servir notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. En gros, le Seigneur demande à ce que l'anneau soit détaché. Non, l'église locale dit non, il faut attacher l'anneau. Mais vous aurez des problèmes avec Jésus. Vous aurez des problèmes avec Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Les anciens qui font ça, là, repentez-vous parce que vous aurez des comptes à rendre à Jésus. Repentez-vous et arrêtez de détruire le peuple du Seigneur avec des doctrines, voilà, parce que vous voulez, asseoir votre autorité, détruire les enfants du Seigneur, vous serez jugés. C'est grave. C'est grave. C'est grave. On n'est pas dans la cité. Le royaume de Jésus-Christ, c'est pas la cité. Et il se passe quoi? C'est que beaucoup de chrétiens se sont convertis et ils ramènent la cité dans l'église. Il n'y a qu'à voir leur manière de parler, frère. C'est la cité, c'est la racaille, c'est la racaillerie, c'est des insultes. C'est la cité, frères et sœurs, c'est le chaos. Et combien de chrétiens suivent ce genre d'individus, frères et sœurs, qui n'ont aucun respect pour la parole du Seigneur et aucun respect pour les âmes du Seigneur. Ils pensent que c'est eux qui sont morts sur la croix pour eux. Ils pensent qu'ils ont versé le sang sur la croix pour les âmes. Alors que c'est Jésus-Christ qui a payé de sa vie sur la croix pour sauver son peuple que tu es, son peuple que nous sommes, frères et sœurs. Oh Seigneur Jésus, oh Père, que ce message puisse libérer des enfants du Seigneur qui sont en train de souffrir à cause de telles doctrines, à cause de telles paroles, à cause de tels, messages qui sortent de nulle part, plutôt de l'enfer, je dirais. Vous voyez, frères et sœurs, car c'est le péché qui peut faire qu'un chrétien soit mis sous discipline, voilà, et c'est pas un motif, oui, mais en fait, tu devais jeûner, t'as pas jeûné, t'as mangé, ben on te fait asseoir. Ça, c'est pas biblique, ça. C'est un exemple que je prends. Je sais pas, je prends des exemples comme ça. Dans l'église locale, t'as posé une question sur la parole du Seigneur que t'as pas compris et t'as cherché plus d'explications par rapport à cette parole et on te dit non, tu veux savoir plus de choses par rapport à cette question que tu as, à ce verset de la parole qui a été prêché. Et comme t'as trop insisté par rapport à en savoir plus par rapport à ce verset, bon, on te fait asseoir. Voilà, aujourd'hui, on te fait asseoir. Ouais, frères et sœurs, c'est le chaos. C'est le chaos. Oh Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup qui ont reçu. Aujourd'hui, certains chrétiens pensent que comme on a appelé du Seigneur, on peut tout se permettre. Voilà, on prie comme on a déjà fait tomber des gens par terre par la prière, qu'on a prié pour des malades, des gens sont tombés par terre, des gens commencent l'onction s'est manifestée. On peut tout se permettre. Voilà, on est devenu Dieu. Alors que plus le Seigneur nous utilise, plus nous devons nous humilier, plus on doit descendre. Car la parole dit que le plus grand, que le